Bonjour le blanc. Bonjour Kino. Bon, j'ai déplacé les poules. Je les ai installées ici dans le verger. Alors désolé, il y a mon voisin qui est en train de passer la tondeuse à côté. Donc j'ai installé les poules dans le verger ici. Je me garde toujours un pan de clôture qui part ici du potager pour pouvoir fermer là. Car les poules vont un peu travailler le sol. Regardez déjà le travail fait. Et grâce à elles, je constate que le sol est quand même super beau. Alors, j'ai pas peur de les mettre ici dans le verger et qu'elles grattent au milieu des fientes et tout ça parce que c'est les fientes de canard et qu'il n'y a pas de parasites interespèces. Une fois qu'ils sont passés dans le système digestif d'une autre bête, les parasites des poules notamment, passent dans le système digestif des canards, ils vont mourir dans leur système digestif et être évacués dans les fientes. Donc, j'ai pas de risque de parasitage, vu que les canards dorment ici au sol, les fientes partout. Mais il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de parasites interespèces. Alors ce matin, je voulais vous montrer les fraisiers. Les fraisiers sont repartis. Comme vous pouvez voir, ils ont déjà deux feuilles. Ça repart au milieu. Alors les fraisiers à racines nues repartent beaucoup mieux que... Ah d'ailleurs, je suis sur un fraisier là, il faut que je fasse gaffe. Hop là. On a un juste là. Voilà. Alors les fraisiers à racines nues repartent beaucoup mieux et beaucoup plus vite que les fraisiers en pot. Alors là par contre, les poules, elles vont venir, elles vont passer par là. Ça va? Là. Vous allez bien? Ouais, c'est bon, ça a l'air d'aller. Donc pour les fraisiers, ça c'est très bien. Je me suis dit que ce serait bien de mettre les canetons avec les poules pour leur apporter un peu de compagnie. Non, non. Hier, j'ai libéré les canetons. Donald et Junior ont essayé d'entrer dans leur enclos. Ils se sont fait choper par les canetons qui ont gagné apparemment. Par contre, les canards Donald, Junior et Ivy sont seuls en liberté dans le terrain. J'espère que le coq va pas sauter dans mon potager car ça c'est pas impossible. Mais bon, normalement lui et moi on a un deal. Il a compris, en toute logique il devrait pas entrer dans le potager. L'année dernière on en a bien parlé. Je voulais vous montrer le pommier. L'an dernier j'avais fait une taille assez douce sur le pommier et j'avais eu beaucoup de feuilles et très peu de fleurs. Regardez cette année. Et les abeilles adorent ça. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais aussi fait une très grosse taille sur le pommier et il avait vachement fleuri. J'espère qu'on aura des pommes qui seront immangeables, mais c'est pas grave, je ferai du vinaigre avec. Bah oui, vous vous ennuyez les copains? Alors? Et hier, les 2 canards, les 2 canetons ont essayé de grimper Canouninette. Donc Junior et Donald ont voulu défendre leur femme, ce qui est normal. Et la Canouninette, elle était en panique, elle s'est envolée, je me la suis prise en pleine poire. Vraiment déçue de ne pas avoir pu filmer ça, parce que même si c'est la honte pour moi, c'était quand même super marrant. Par contre, elle m'a fait mal. J'ai dû me prendre une palme ou un bec dans le visage, je sais pas. C'était drôle, c'est très drôle comme situation. Je vais couper cette ciboulette, la raccourcir un petit peu. À la base, c'était un seul plan qui était en souffrance totale. Puisque dans un magasin dans le noir, je me suis dit que j'allais le sauver. Je l'ai divisé en 3. Il a l'air de bien repartir. Voilà. Mais il vaut mieux couper un peu les feuilles du haut qui peuvent jaunir. Ici, on a du basilic. J'ai semé du basilic vert et du basilic rouge. Ici, j'ai semé du basilic vert, mais... Non, basilic rouge. On peut voir que là, il y a une pousse. Je ne sais pas si vous verrez comme ça. Donc ici du basilic rouge et là du basilic vert aussi. Alors les petites tomates là, elles vont être bonnes à repiquer. Je sais pas encore si je vais les repiquer dans la serre directement à l'état de motte ou si je vais les repiquer en poche avant et ensuite les repiquer dans la serre. Je suis pas encore sûre. Les poivrons, c'est les plus gros, ils sont vachement beaux. Et ici on a les piments. Alors les piments restent assez petits comparés aux poivrons.
Je me dis que ça doit être la variété, c'est pas bien grave. Et vu que j'ai repiqué les tomates dans la serre, j'ai enfin pu récupérer ma cuisine. Ça fait très très plaisir. Surtout à chat. Voilà. Ah, c'est parce que je... Ah, le pauvre, il est pas bien parce que le tabouret, il est pâle. Tu veux que je te... Hop là. Voilà. Voilà, chaton. Chacha Gris-Gris est un très bon chasseur, en fait. Je retrouve des oiseaux morts maintenant dans le jardin. À moitié déniappés. Et ça, c'est parce que il les chope la nuit dans la haie de la piscine pour... bien sûr, il n'est pas très fair-play. Il attend qu'il fasse nuit, qu'il puisse pas trop se déplacer pour les manger. Et par contre, tous les corps d'oiseaux que je trouve, il faut absolument les enlever le matin avant d'ouvrir aux volailles. Parce qu'avec la grippe aviaire, moi, ça me fait super peur qu'un des oiseaux ait la grippe et que les poules viennent manger la chair et l'attrapent. Je sais pas si en mangeant la chair d'une bête qui a la grippe aviaire, on peut l'attraper, ça je sais pas, mais bon, vaut mieux pas prendre de risques avec ça. Mauvaise nouvelle, j'ai encore des acariens dans le poulailler. Vu que j'ai eu mal à la main pendant 3-4 jours, j'ai pas pu nettoyer le poulailler. Et résultat, hier, l'autre jour, quand je suis venue nettoyer, il y avait des acariens, j'en avais sur la main, donc c'est qu'il y en a beaucoup trop. J'ai entièrement nettoyé le poulailler, je l'ai traité hier, bref. Mais je pense pas que ce soit suffisant et c'est clair, c'est ces poulaillers en bois. Quand il y a des parasites, c'est la misère. Là, je vais le nettoyer, je vais faire un gros nettoyage et je vais mettre de l'huile sur toutes les surfaces à l'intérieur puisque les acariens n'aiment pas l'huile. Ils vont pas pouvoir se déplacer puis ils vont finir par mourir sur place. Quand on nettoie le poulailler et qu'on a des acariens, il faut pas penser qu'une fois qu'on a parfaitement nettoyé, il n'y a plus d'acariens. Les acariens, pendant les 10 jours qui suivent, peuvent revenir puisqu'il y a des œufs qui vont éclore. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Et j'adore ce poulailler, c'est dommage, c'est Renaud qui l'a fait. Mais je vais devoir arrêter de l'utiliser. Parce que vraiment, le poulailler en bois, j'en peux plus. C'est pas ce qu'il faut, c'est clair. Donc je vais faire à l'automne. Je vais pas pouvoir le faire avant. Je pense à l'automne. J'espère pouvoir le faire avant, mais il y a peu de chance. Je vais faire un poulailler mobile, mais cette fois-ci sur roue, avec un seul engrillage à poules. C'est Justin Rhodes qui construit ces poulaillers-ci. Si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, c'est un Américain, donc pour ceux qui parlent pas anglais, ça peut être compliqué. Mais il a une super ferme familiale, il élève des vaches, des cochons, des poules, des canards, des oies, des moutons. C'est le paradis sur Terre. Et il construit des poulaillers mobiles sur roue, dont le sol est du grillage à poules, ce qui permet que les fientes tombent en dessous du poulailler. Donc c'est plus hygiénique pour les poules. Et l'avantage, c'est qu'on peut le déplacer tous les jours. Comme ça, on peut fertiliser les zones que l'on veut. Et je vais construire ça, ce poulailler-là, parce que je suis abonnée à son site Abondante Permaculture, sur lequel on trouve tous les plans de ce qu'il a construit. Pour avoir accès à ce site, il faut payer, hein, c'est dans les 13 € par mois, ça dépend du taux de change avec l'US dollar. Mais en tout cas, c'est pas perdu cet argent, c'est vraiment moi je paye en fait. Leur site au départ, c'était vraiment pour les soutenir parce que j'adore ce qu'ils font. Donc, je construirai un poulailler comme Justin Rhodes et je pense conserver ce poulailler comme pondoir seulement. Je le huilerai totalement à l'intérieur, il faudra que je rajoute des pondoirs au fond et qu'on fasse peut-être une ouverture sur l'arrière pour que je puisse accéder au pondoir. Ensuite, ça devrait le faire parce que les acariens ne vivent pas sur les poules. Les acariens, en fait, parasitent la poule la nuit. Quand elles sont sur les barres, ils se déplacent sur les barres et ils montent sur les poules ensuite et là, ils leur sucent le sang dans la nuit. Alors que la journée, elles sortent, elles prennent leur bain de poussière. On me l'a dit plein de fois, mais j'ai des bains de poussière dans le jardin à différents endroits et bains de cendre aussi, qui est plus efficace que juste du sable. Et les poules prennent leur bain de poussière toute la journée. D'ailleurs, si vous voulez voir un des bains de poussière qu'elles ont fabriqué elles-mêmes. Voilà. Faut faire attention quand on marche devant, il y a des trous comme ça. Elles se sont fait des bains de poussière un peu partout. Alors, je voulais aller voir Ivivi. Elle va bien. Alors, ici on est devant la maison. Ivy, je la protège pas la nuit parce que c'est pas vraiment nécessaire. Elle est protégée du fait qu'on est devant la maison. Les renards ne viennent pas jusqu'ici.
Déjà, les renards n'osent pas entrer dans mon terrain, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, mais t'as pas peur des renards, des attaques, etc. Non, les renards n'entrent pas dans mon terrain. On a eu des attaques, mais c'était toujours chez la mamie à côté. Et à chaque fois qu'il y a eu une attaque, c'est elle qui a pris. Hein. J'ai eu une canne qui a été mangée par un renard, ma première canne, et celle-ci a été mangée à travers le grillage depuis chez la mamie. Donc les renards vraiment n'osent pas entrer dans le terrain, certainement à cause des odeurs des chiens, du fait qu'il y a aussi beaucoup de choses. Regardez. Les renards, ils aiment bien les terrains comme celui de la voisine, tout plat, avec rien du tout, et à perte de vue pouvoir savoir ce qu'ils vont trouver, plutôt que de se retrouver dans un terrain comme celui-ci où il y a des clôtures partout, faut savoir par où passer, il y a du bordel. Donc je pense que ça les empêche de venir parce qu'ils ne peuvent pas vraiment être sûrs qu'il leur arrivera rien. À ce niveau-là, je suis protégée. Et de plus, les renards viennent par le champ ici, toujours. J'en ai jamais vu devant, bien sûr, ils ne se déplacent pas sur la route. Donc il n'y a aucune chance, ou quasiment aucune, que Ivy se fasse manger. Il n'y a pas à s'en faire. Je pense. Les poules sont super contentes d'être dans le verger. Tant mieux, je pensais qu'elles allaient un peu faire la tronche d'être enfermées, mais il y a tellement de choses à faire là-dedans qu'elles sont très très heureuses. Je vais les laisser là jusqu'au moment où je planterai les courges. Comme ça, elles vont un peu travailler le sol, un peu me le nettoyer. Et ce sera plus facile pour moi, j'aurai moins de travail par la suite. Alors je crois que Caninounette est en train de nous faire un nid, mais dans le poulailler. Voilà. On a un œuf juste ici. Alors je sais pas si je dois lui laisser, si elle veut couver ou pas. Mais je me dis qu'avec les canards qui dorment là la nuit, ça risque de pas forcément le faire. Ils vont écraser les œufs, il y a de grandes chances. Je sais pas, on va laisser, on verra. Je vais laisser et je verrai si j'ai des œufs qui se retrouvent cassés. Si c'est le cas, ben là je récupérerai les œufs la prochaine fois. Mais si elle se met à pondre dans le poulailler, c'est quand même très bien, ça me permet de les récupérer. Et Max, alors, t'es en balade? Hein? C'est une petite sortie? Va rejoindre tes femmes. Il fait ce qu'il veut, ce coq. Il peut sauter n'importe quelle clôture et il en profite. Pour les poussins de chair, j'ai pas encore reçu, bien sûr, sinon je ferais filmer, évidemment. Et sur le site, c'est toujours le statut est toujours en paiement accepté. Je me dis que j'ai dû commander mes poussins juste après qu'ils aient vendu une couvée. Donc, il faut certainement attendre qu'il y ait les nouveaux œufs qui viennent à éclore. J'imagine, enfin j'espère, que je les aurai reçus d'ici la fin du mois d'avril. Ça fera plus de 21 jours que j'ai passé commande. Donc normalement, je devrais les recevoir avant la fin du mois d'avril. Et il faut que je prépare encore la cuisine extérieure, que je nettoie tout. Et il faut que je construise le poulailler mobile dans lequel ils iront après coup. Là, ce serait l'idéal que je les reçoive fin avril. Ça me permettrait de les abattre fin juin. De laisser le terrain 2 mois et demi sans volaille dessus. Pour laisser au sol le temps de se régénérer, à l'herbe de pousser et aux parasites de disparaître. Car on évite de faire passer des animaux sur le même terrain à moins de 60 jours d'intervalle. C'est l'idéal pour éviter d'avoir un parasitage. Donc comme ça, arrivé début mi-août, je recommanderai 30 à 40 poussins que je devrais avoir à peu près fin août, début septembre et que j'abattrai fin octobre, début novembre. Voilà pour les nouvelles des poussins. Et pour les personnes qui m'ont envoyé des emails et des messages sur Instagram pour me demander si j'avais un Tipeee, non, je n'ai pas de Tipeee. Cette plateforme me satisfait pas dans ce que ça propose. Moi, je suis sur Patreon. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller voir. Voilà, Patreon, c'est des abonnements mensuels, mais c'est pas... Moi, je demande 2 € par mois. Avec les taxes, ça fait 2,40 €. Sur Patreon, il y a tous les articles que j'ai écrits. Pour l'instant, il y en a à peu près une 50aine. Donc voilà, si vous vouliez passer par Tipeee, j'ai pas de Tipeee, c'est Patreon, désolé. Je sais qu'en France, c'est Tipeee qui est le plus connu, mais Tipeee, c'est pas trop mon truc en fait.
Donc voilà, alors je souhaite déjà remercier d'avance tous ceux qui me proposaient de m'envoyer de l'argent sur Tipeee, c'est très gentil mais je n'en ai pas, désolée. Si vous voulez me soutenir, vous avez Patreon. Donc maintenant je vais aller faire le montage de cette vidéo, j'en ai pour à peu près 2 heures. C'est une vidéo assez simple à monter. Alors Kinou, tu bronzes? Tu bronzes Ninou? Alors ça vous voyez c'est son œil qui est abîmé. Qui est abîmé, même mort hein, d'ailleurs quasiment. Mais ça va hein. Il a l'air d'aller bien. Il veut qu'on le gratouille ce Kinou là. Alors, oh si ce Kinou là. Oh si ça c'est pas la plus belle truffe de l'univers. Allez, chacun c'est parti. Oui, le patin. Oui, le loup. Oui, le loup. Oui, maman t'aime, le loup. Oui.